Méditation du 26 novembre. Le chrétien, le gouvernement et la peur, deuxième partie. Oui, les autorités sont au service de Dieu pour te conduire au bien. Mais si tu fais le mal, tu dois avoir peur, car les autorités ont le pouvoir de punir, et ce n'est pas pour rien. Quand les autorités punissent, elles sont au service de Dieu. Elles montrent la colère de Dieu contre celui qui fait le mal. Romains 13, verset 4, dans la version Parole de vie. Le mot grec pour décrire les dirigeants est diakonos, d'où dérive le terme diacre, qui signifie serviteur. 1 Timothée 3, les versets 8 et 12. L'objectif de tous les gouvernements est de servir leur communauté. Paul décrit les dirigeants comme des agents chargés de promouvoir le bien civique et collectif et de maintenir l'ordre. En tant que chrétienne, vous êtes appelée à obéir aux lois de votre pays, même si, dans certaines mesures et à certains égards, elles peuvent vous sembler injustes. Dieu n'a pas renoncé à son droit de contrôler les gouvernements du monde. Priez, jeûnez, instruisez et sensibilisez vos amis, vos familles et vous-même, bien sûr, pour vivre en paix avec tous, toujours et partout, car cela plaît à Dieu. Paul a vécu sous le règne du plus méchant des souverains, Néron, et a pourtant fait appel à la protection de la loi, même s'il savait qu'elle n'était pas toujours appliquée et souvent injuste. Il connaissait ses droits et exigeait leur mise en vigueur. Il est resté un citoyen intègre, adhérent aux lois du pays, mais s'il n'était pas d'accord, il exprimait son opinion poliment et avec respect. Paul a clairement indiqué que le christianisme n'était pas un mouvement visant à changer les gouvernements. Notre combat est de prêcher l'évangile et de prier pour les personnes en position d'autorité civile. En tant qu'Église, nous ne devons pas nous occuper de politique. Que chacun prête attention à la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, dans des luttes politiques et ne vous liez pas à un parti. Il n'y a pas de terrain commun où l'on puisse se sentir en sécurité. Extrait tiré du livre Messages choisis au volume 2 au chapitre 39 à la page 387. Livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.